Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très très bien. Donc, j'allume une bougie. Donc, on va regarder ensemble, au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Tout d'abord, je vais vous tirer une petite carte. Il y en a plusieurs. Nous avons introverti et réservé. Nous avons la délivrance et la guérison. Ensuite, amour et sentiment. Appréciation et jugement. Valeur et dévotion. Lettres et correspondance. Je vais tirer aussi une carte des anges. J'en ai deux. Nous avons amuse-toi et nous avons parents. Donc, pour la première, nous avons introverti et réservé. Là, on te dit de faire comme tu as envie, tout simplement. Le message est exprime tes envies. Le message est assez clair. Exprime tes envies avec ta personnalité à toi, la tienne et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, sois toi-même. Exprime tes envies avec ta propre personnalité à toi et pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, de te cacher derrière ce que tu n'es pas. Et on te dit, on s'en fout. Stop aux préjugés. On s'en fout. Le message est clair et net. On te dit que tu as des qualités que tu ne soupçonnes même pas. Des qualités insoupçonnées. Donc, on te dit tout simplement que tu es une forme de roi ou de reine. Donc, on te dit que tes qualités que tu ne soupçonnes même pas, il faut que tu les exploites. Donc, arrête d'être réservé. Arrête si tu n'oses pas, si tu es trop dans la réserve. On te dit qu'il faut vraiment que tu sortes tout ce que tu as envie de faire avec ta propre personnalité, évidemment. Et qu'on arrête les préjugés. On te dit aussi que tu es libéré, délivré, donc une libération et en plus une guérison. On te dit, il arrive pour toi donc ce moment de délivrance, de guérison et de savourer enfin la paix intérieure et cet immense sentiment de plénitude en toi et d'exprimer toute ta gratitude à l'univers. On te dit que tu es rétabli. On te dit, respire l'amour, vis l'amour, les sentiments. Tu baignes dans l'amour inconditionnel et qu'il n'y a rien de plus beau. Ensuite, il est question d'une appréciation et d'un jugement. On te dit, écoute ton cœur et observe sans juger. Donc, ne pas être sans cesse
dans le jugement, l'appréciation et le jugement. Et on te dit que d'avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que de ton mental. Avoir des valeurs, de la dévotion, la fidélité est avant tout une question d'amour. Les valeurs et la fidélité du cœur. Reste fidèle, c'est très important. Ensuite, j'ai l'impression qu'il va falloir que vraiment tu restes ouvert ou ouverte à la communication, au dialogue. Parce qu'on dit que ta parole compte, va compter pour une ou plusieurs personnes. Il y a le côté sentimental aussi qui ressort. Mais il va falloir aussi que la communication, bien évidemment, soit constructive. Sinon, c'est une perte de temps. Mais l'ambiance va être aux échanges. Et puis, on te dit aussi de profiter de la vie, de t'amuser. On te demande clairement, quand c'est la dernière fois que tu as pensé à toi, à te faire plaisir à toi, hein, à lâcher ton enfant intérieur, vraiment. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu aurais fait en étant enfant? On parle de tes parents aussi, que ton âme les a choisis, qu'ils soient vivants ou là-haut. Ils ont fait comme ils pouvaient, au mieux de leur capacité ou de leur connaissance, ou par rapport aussi à ce qu'on leur a appris, à eux-mêmes. Donc, quoi qu'il arrive, on te dit de les aimer et surtout de les remercier pour la personne en fait que tu es. On va y aller. Je me disais, ah, carrément, j'ai glissé dans le fauteuil. Ferme-le. Nous avons quoi? La naissance. Je vais faire un peu mon ordi pour avoir un peu plus de place. Nous avons donc la naissance, quelque chose qui est sur le point de changer. Nous avons la projection. Là, je vois une personne qui change, qui va comme si tu devenais une autre personne, hein. Tu connais. Donc voilà. Une deuxième naissance, une nouvelle éclosion. Pour la personne, le chemin va être long. J'ai quelqu'un qui, par contre, par rapport à l'autre, face à la personne qui renaît, qui change, je vois à côté de ça quelqu'un d'autre qui est un peu comme un effet miroir, hein. J'ai toi qui change, toi qui renaît, et face à ça, j'ai une personne qui est dans la non-acceptation de cette naissance, de ce changement. J'ai quelqu'un qui ne voit que l'effet de son miroir quand il ou elle se regarde. Donc d'un côté, j'ai la naissance de quelque chose de totalement nouveau. Le chemin est long, mais je vois à côté de ça comme si ça peut être toi aussi, que tu changes, qu'il y a des choses qui vont changer, mais que tu ne veux pas l'accepter, que tu ne n'es pas dans la réalité de ces changements qui arrivent dans ta vie et que le chemin est long. Ça peut être toi, mais ça peut être aussi quelqu'un vis-à-vis de toi, que toi tu es en plein changement dans ta vie et qu'une personne ne sera pas dans cette acceptation de toi qui change en fait.
Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans la réalité des choses, quelqu'un qui, en plus de ça, est qui juge énormément, beaucoup dans le jugement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de complexes en lui ou en elle. Et j'ai quelqu'un en tout cas qui a un énorme travail à faire aussi dans son éveil, dans sa spiritualité. J'ai vraiment quelqu'un qui peut contrarier les gens en fait. Donc voilà. Parce que c'est vrai qu'à côté de ça, je vois une autre personne. Hein. Je vois quelqu'un d'autre à côté de cette personne. Donc pour moi, il y a quelqu'un d'autre en jeu dans cette situation. Et pour moi, c'est assez énervant pour une ou plusieurs personnes. Donc j'ai le problème, c'est que il y a la fatalité aussi. Donc elle peut être bonne, elle peut être mal. J'ai quelqu'un donc face à tout ça, on ne sait pas trop comment ça va finir, comment cette situation va se terminer. Donc il y a quelqu'un qui va être dans l'inquiétude. C'est où ça passe ou ça casse en quelque sorte. J'ai beaucoup d'inquiétude, de fébrilité. Quelqu'un qui va être dans l'inquiétude, hein, d'avoir une mauvaise surprise en tous les cas. Hein. Je vais faire comme ça. C'est, je vois deux personnes assez différentes quand même. Hein. Deux personnalités totalement différentes, moi. Hein. J'ai des communications. J'ai quelqu'un qui change, qui veut changer, mais j'ai une autre personne, en fait, qui a du mal à accepter que toi, tu changes, quoi. Mais la personne face à toi, en fait, ne change pas. Et toi-même, au niveau de familial, ta famille, il y a du changement dans ta famille. Je vois aussi du changement dans ta vie sentimentale, du changement dans ta maison. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça va finir, où on va aller, mais à côté de ça, moi, j'ai quelqu'un qui est l'opposé de toi. Quelqu'un qui ne change pas. Quelqu'un qui reste le même ou la même, en fait. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui ne change pas, quand il ou elle se regarde, ne voit que lui ou elle. Tu peux lui dire ce que tu veux. Cette personne ne change pas. Il n'y a rien à faire. Crois dur et ferme ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Quoi. Tu ne pourras pas faire changer cette personne. Hein. Donc, c'est assez compliqué hein, quand tu es face à un mur. Quelqu'un qui ne veut pas changer, quelqu'un qui ne veut pas comprendre certaines choses. Mais de toute façon, il arrivera ce qu'il arrive. Même si cette personne croit avoir raison, même si cette personne pense tout savoir, même si cette personne a une certaine un côté dans la spiritualité, ou si cette personne a des ressentis ou de la clairvoyance. Il arrivera ce qu'il doit arriver de toutes les façons. J'ai aussi des discussions hein, avec une personne. Là, c'est toujours pareil. Hein. Toi, tu changes, tu évolues, mais la personne, pas du tout. Et même dans vos discussions, ça ne changera pas. Je vois aussi qu'il va y avoir
Alors toi, de ton côté, je vois pas mal de retard. La personne également, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui, pour moi, est très entêté, très têtu dans les discussions. Je vois aussi que cette personne a du mal également à sa propre vision de tout, quoi. À une certaine façon de voir la vie, avec ses enfants, ou s'il veut des enfants, ou si elle veut des enfants, à vraiment sa vision des choses, comment on élève des gosses, comment on est dans une relation de couple. Voilà, c'est quelqu'un qui est... et en plus, il y a énormément de retard, parce que avec la personne, pour moi, il y aura des blocages. Hein, il y aura des blocages sur beaucoup de choses entre vous deux. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui peut retarder constamment des choses entre vous. D'accord? La personne peut le faire consciemment, inconsciemment. D'accord? Mais je vois beaucoup de discussions qui vont être décalées, qui vont être reportées, avec des conversations pour des enfants. Mais bon, et j'ai ce truc d'effet boomerang. Alors, déjà, il y en a, vous avez eu une séparation. Je vois des couples qui se sont séparés, des couples avec des enfants, hein, des séparations assez donc déchirantes pour les enfants, pour les couples, parce qu'on avait des projets de couple avec les enfants, certains faire d'autres enfants, hein, et il y a ce truc aussi pour certains, ce truc où ça tourne en boucle, hein, où à chaque fois on se réconcilie, on pense que ça va changer, on pense qu'on va pouvoir se réconcilier, on pense que ça va changer, mais ça ne change pas. La personne est toujours le même ou toujours le même. Les discussions n'évoluent pas. Avec les enfants, c'est toujours pareil. Les projets ne se font pas. Il n'y a pas de changement. D'accord? Et on appelle ça l'effet boomerang, un truc qui tourne en boucle, un truc avec le karma. On récolte ce que l'on a semé en plus dans la vie. D'accord? Et ça tourne. Et ça tourne. Là, j'ai ce monsieur. J'ai un homme qui ressort. Voilà. Alors lui, il est prêt à tout pour sa femme ou sa copine ou bon. Lui, il va te décrocher. Franchement, si tu demandes de l'étoile, s'il peut aller te la chercher, il ira te la chercher. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais. C'est quelqu'un qui a quand même un fort caractère. Et on me parle de la naissance d'un nouvel homme, la renaissance, comme s'il allait changer ce monsieur. Mais le chemin va être long pour lui dans sa vie. Parce que il y a quelque chose dans sa vie. Un truc effet boomerang, hein. Comme on dit, on récolte ce que l'on a semé. Moi, j'ai une situation avec ce monsieur où à chaque fois, ça tourne en boucle dans sa vie. Il est en couple, il se sépare, il se réconcilie, il se sépare. Voilà, c'est un peu le truc qui tourne sans arrêt. Ce monsieur, moi, on me parle de sa nouvelle naissance où il va aller sur un cheminement. Je vois qu'il va faire beaucoup d'efforts pour changer. Mais il peut avoir aussi du mal à accepter certaines choses. D'accord? C'est-à-dire, il va de l'avant, il va sur un chemin, il va sur une nouvelle naissance dans sa vie. Il veut évoluer, mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal, je te le répète, je voyais quelqu'un comme ça, du mal à accepter des choses. D'accord?
il est souvent à ne pas accepter la vérité. Il a sa propre vision de certaines choses. Et du coup, il va évoluer, mais peut-être plus lentement que d'autres. Il est très lent. C'est quelqu'un, malgré ça, qui désire s'accomplir. C'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui veut une victoire dans sa vie. Mais le souci, c'est que il est trop long. Il y a des choses dans sa vie qu'il doit voir dans un miroir. Hein. Pas vraiment la réalité des choses. S'il veut évoluer dans sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas, je te le répète, hein, dans la vraie projection. Il évolue, mais alors à un rythme, on dirait, franchement, il est super long. Alors, c'est un homme qui aura une évolution. C'est un homme qui aura une victoire, mais il est très, très long. Toi aussi, il a l'impression aussi peut-être d'avoir réussi certaines choses en lien avec une situation de, on parle plutôt de féminin, hein, de femme. Hein. J'en vois plusieurs. Et lui, c'est comme si par rapport à ces femmes, parce que ces femmes en plus sont parlant mal de ce monsieur. En plus, elles adorent parler en mal de lui. Mais lui, je sais pas. C'est comme si, par rapport à ces femmes qui parlent en mal de lui, en plus, lui, je vois un accomplissement et une victoire sur une réunion qui peut avoir un lien sur ces femmes-là, qui en plus vont en parler en mal de tout ça par rapport à lui. Mais lui, il veut une victoire. Il veut un accomplissement par rapport à ces femmes qui parlent en mal de lui. Ces femmes qui parlent en mal de ce monsieur font partie de la même famille. Ces femmes-là font partie de la même famille. Et il doit avoir des frères, des sœurs, les parents. Ils parlent tous ensemble autour d'une table, les petits biscuits, les gâteaux. Ils parlent aussi d'enfants, hein, voilà, qu'il y a dans toute la famille. Ce monsieur est très accompli dans sa vie, mais il a beaucoup de lenteur, parce qu'il a du mal, je vous dis, à accepter certaines choses. Hein. Bon, ces femmes-là, hein, dans toute cette famille, ne parlent que d'argent. Elles ne parlent que de monsieur qui a beaucoup réussi dans sa vie. Elles parlent de lui en mal. Elles le critiquent. Elles parlent sans arrêt des discussions qui reviennent sur la table concernant l'argent de monsieur, concernant des papiers d'héritage que monsieur va faire ou que monsieur a fait. Et je vois qu'elles parlent et par rapport à ça aussi, hein, donc, elle parle de papa et de maman, elle parle de monsieur qui peut avoir des enfants. Bon, c'est des grandes familles et elles sont toujours en train de critiquer monsieur dans sa réussite professionnelle, ce qu'il gagne, comment il va faire des papiers d'héritage, des choses comme ça pour sa descendance. Bon. Et en plus, il y a énormément de retard pour faire toutes ces démarches. Hein, des rendez-vous qu'on va devoir reporter. Et en plus, ces femmes-là, dans la famille, parlent en mal de ce monsieur. Vraiment en mal. Hein. Et pendant ce temps, je vois une femme. Une femme qui, elle, je la vois pas, elle, franchement, je vois pas de retard. Hein. Alors, elle, par contre, elle fonce. Hein. Alors, elle fonce. Hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Hein. C'est une fusée Ariane spatiale. Hein, voilà. Elle fonce. Alors, elle, franchement, elle n'en a rien à faire. Si des femmes parlent d'elle, elle en a rien. Excusez-moi le mot. Je vais vous dire la vérité. Elle en a rien à faire. Bon. Donc, elle fait sa vie. Elle avance. Les retards, elle les laisse derrière. Elle s'en fout. Elle fonce. Ça peut être une femme enfant. Je vois qu'elle a de la famille, d'accord? Elle a sa famille. Je vois qu'elle a ses parents.
Je vois que elle aussi, il va y avoir des retards dans sa famille avec ses enfants. Il va y avoir des retards. Je vois dans sa famille quelqu'un qui a fait des papiers d'héritage. Elle va recevoir un héritage et de l'argent de quelqu'un dans sa famille proche. Mais il va y avoir beaucoup de retard. Cette femme qui ressort enfant, je la vois très attachante. D'accord? Très attachante. Je vois qu'elle va avoir des projets liés à l'hérédité, ses enfants, des choses comme ça. Il va y avoir aussi des changements dans sa vie. Je vois qu'elle va avoir un enfant, cette femme. D'accord? Il y a, cette femme avance dans sa vie. Mais il va y avoir un jugement, un verdict sur un homme. Mais c'est pas elle. Donc pour moi, j'ai un jugement sur un monsieur. D'accord? Mais ce n'est pas elle. Donc moi, pour moi, il y a un verdict qui tombe en justice sur un monsieur. D'accord? Qui peut avoir des enfants. Hein. Qui peut avoir des enfants, qui est attaché à ses enfants. Il va avoir également ce jugement. Hein, il y a beaucoup de décisions à prendre parce que je vois aussi cet effet boomerang, cet homme-là, qui va revenir sur une décision qu'il a prise par le passé, peut-être avec cette femme, un peu trop, peut-être précipitamment. Donc, il va revenir aussi sur une décision qu'il avait dû prendre en lien avec ses enfants par rapport à cette femme. Donc, il va revenir aussi sur une décision vis-à-vis d'elle, mais il y a aussi un jugement pour lui ou elle, un procès concernant ses enfants. D'accord? Donc, un des deux va vouloir revenir sur une décision passée et revenir vers un homme ou une femme aussi. Mais, attention, le karma, tu récoltes en bien ou en mal. Je vois cet homme, je parlais de chevalier, une nouvelle naissance, un chemin très long à parcourir. Je vois cet homme qui va, je le vois aller vers quelque chose. Je le vois, il observe de loin. Je le vois prêt à se lancer sur quelque chose, un voyage ou un déplacement, faire de la route. Il veut le faire. Hein. Il va réfléchir à comment le faire, quelle direction il va prendre pour y aller, quelle route il va emprunter pour y aller. Il a du chemin à faire, de la route pour y aller. Ce monsieur, je le vois que quand il va faire ce voyage, il aura la réussite. Il y va pas pour rien. D'accord? S'il y va, c'est qu'il a un attachement à une famille. C'est qu'il a un attachement à une personne sentimentalement. S'il y va, c'est qu'il veut faire des projets pour changer des choses dans sa vie. Mais ce monsieur est long dans son évolution, dans ce qu'il désire faire concrètement. Hein? Il est là, il veut le faire, il observe, mais il est très long pour faire ce voyage, pour aller voir cette personne. Il est bloqué. Il y a un blocage. On est enfermé. On est beaucoup dans l'observation. On veut le faire. Mais on ne peut pas. On désire réellement le faire. Mais on est bloqué. On est isolé. On ne peut pas faire ce voyage ou toute cette route. Ce n'est pas possible. Mais ce monsieur veut cette victoire. Ça, alors ça, je te l'assure, qu'il a dans la tête. Mais au niveau de l'évolution, par rapport à ce qu'il désire, déjà, il y a des choses qu'il faut qu'il arrive à admettre. Puis, je t'assure qu'il veut cette victoire, mais il y a aussi un blocage pour voyager. D'accord.
Ce monsieur, moi, pour le moment, il peut pas. Il est bloqué, mais il le désire. Je vois aussi qu'il est en mode, je me protège. Je me protège beaucoup. Je vois qu'il y a un blocage parce que je vois des femmes qui parlent. Donc lui, il doit être un peu renfermé à cette femme et ces autres femmes, parce que j'en vois plusieurs qui discutent mais qui parlent mal de lui. Et lui, il se protège de tout ça. Il essaye de se défendre. Il est bloqué, il est dans un enfermement par rapport, il discute pas en fait. Hein, c'est plutôt, je m'efface, je m'isole, je vais dans une pièce et je parle pas ou je ne réponds pas aux attaques. Il est dans une instabilité. Ah, le monsieur le pauvre. Il est vraiment par rapport à cette famille-là, de ces femmes-là, lui, il est plutôt en mode, ouh là là, je parle pas, je préfère me mettre dans mon coin, je vais dans ma chambre, ou voilà, j'évite les conflits, j'évite les problèmes. C'est mieux comme ça, parce que et puis en plus avec cette famille, ça ne va pas du tout. Hein. Donc lui, il essaye de se protéger comme il le peut. Hein. Je le vois, il sait pas en plus où il va aller avec cette famille là. Donc il doit avoir une vie compliquée. Hein. Il est toujours en train de, il est presque à genoux, ce pauvre monsieur. Il sait pas du tout où il va aller. En plus dans cette situation là, parce qu'il est bloqué. En plus, il peut pas, il est bloqué. Il ne peut pas faire déplacement. Il ne peut pas faire de la route loin. Ce n'est pas possible. Toi, en tant que femme, tu vas avoir des projets. Si tu le souhaites concrètement, je vois, parce que lui, il a une grosse instabilité. Hein. Toi, tu avances. Il y a une décision de toute façon sur lui. Toi, tu avances. Je l'ai dit. Lui, vis-à-vis de toi, en tant que femme, il sait pas où il va. Il y a aussi ta famille et il a la sienne. Mais en plus, il a la sienne, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme aussi qui a la sienne près de lui. Tout ça, en plus de ça, il a beaucoup de retard pour régler pas mal de démarches. Hein, des choses qu'il veut faire au niveau de son patrimoine. Et malheureusement pour lui, il ne peut pas le faire pour l'instant. D'accord, il a de la route à faire, des rendez-vous reportés, des choses compliquées vis-à-vis de sa famille à lui, son côté, mais vis-à-vis de cette femme aussi qui est proche de lui. Donc il essaye de se protéger en plus à l'heure actuelle. Donc du coup, il sait pas du tout où il va. Il peut pas venir en plus te voir, le monsieur. Donc vis-à-vis de toi, il sait pas. Lui, il a aussi quelque chose à régler, un contrat. D'accord? Papier de, je dis, il a de l'ordre à mettre dans sa vie. D'accord? Il a des papiers qui le rendent assez instable vis-à-vis de toi déjà parce que c'est pas réglé. Mais il a aussi ses papiers à signer avec cette femme et cette famille. Mais du coup, c'est très instable tout ça parce que c'est pas fait. Donc déjà vis-à-vis de toi, il sait pas où il va aller. Il voit même pas le bout de la route. Il voit pas le bout de comment dire, il sort de chez lui tellement que c'est un brouillard. Il voit pas il voit même pas la porte d'entrée quand il de son boulevard. D'accord? C'est très instable dans sa famille, son hérédité et ses femmes. Il a des choses à régler qui ne sont pas faites. Ce monsieur, si il tombe, c'est fini pour lui en plus au niveau de l'argent et tout. Et il a tout ça à régler. Toi, de ton côté, si tu le désires, tu peux t'engager avec quelqu'un. On me le dit. Quoi? Il va revenir sur une décision passée.
et il va te faire un cadeau ou des cadeaux. Il veut une réconciliation avec toi. Donc, il va revenir sur une décision passée que vous avez dû prendre ensemble. Il va revenir vers toi, cadeau. Il va vouloir conclure quelque chose de sérieux avec toi. Mais, pour le moment, pour te faire ce méga cadeau, il a des choses à régler dans sa vie. Le monsieur. Ce monsieur, il a de l'avant, mais, ouais, tu vois mon crayon, il est droit. Mais lui, il est comme ça. Dans sa vie, même je dirais comme ça. Tu vois? Bon. Il est pas stable. Alors il essaye, hein, mais il est pas stable. Il n'est pas équilibré dans sa nouvelle naissance. Il avance, mais il est comme ça. Bon. Comment tu vas avancer si tu n'es pas droit? Donc, pour moi, ce monsieur n'est pas... Non, il essaye. Par rapport aussi à un voyage, du placement. Il a des trucs en tête. Mais il n'est pas stable. Il n'est pas équilibré dans sa vie. Il prend pas assez de réelles responsabilités. D'accord? Il y a un manque d'équilibre dans sa vie, à ce monsieur. Il n'est pas non plus en accord avec la justice divine, ça ne va pas. Il a des problèmes aussi juridiques, procès, des choses à régler pour être droit. Il y a aussi beaucoup de jalousie, d'accord? Alors lui, dans sa vie, je vois des hommes jaloux, je vois des femmes jalouses. Alors, il y a dans sa famille, hein, alors, il y a des femmes jalouses adultes, il y a des hommes adultes aussi jaloux dans sa famille, des hommes en plus très possessifs, très jaloux, ça peut être, attention, des hommes adultes dans sa famille, mais ça peut être des adolescents, sexe masculin, ça peut être des enfants, sexe masculin, des femmes adultes, ça peut être des adolescentes, ça peut être des petites filles. Mais, quoi qu'il en soit, énormément de jalousie. Des choses qui font que, évidemment, c'est très très long familialement à évoluer, que de la jalousie, de mauvaises énergies dans la vie de ce monsieur, qui, pour moi, a du mal vraiment à accepter une situation. De plus, dans cette famille où on veut vraiment réaliser quelque chose, moi, je suis bien désolé, il n'y a pas l'équilibre familial. Il y a trop de jalousie d'adultes, femmes, hommes et d'enfants. Il y a aussi un gros déséquilibre à cause de ça. Personne ne prend ses responsabilités dans cette famille. C'est des gens qui ne sont pas en balance. Et en plus, il y a des choses au niveau juridique à régler. Procédure judiciaire, procès. Et aussi, faire ce voyage. On a énormément de choses à rééquilibrer si on veut faire tout ça. Comment veux-tu avoir une vie claire et nette s'il y a tout ça dans ta vie? Jalousie, mauvaise énergie. Il y a ça aussi dans le travail de monsieur ou de madame, mais il y a vraiment un travail à faire aussi là-dedans, parce que dans cette famille, trop de jalousie de femmes adultes, trop de jalousie d'adolescentes ou de petites filles, ou même de femmes, trop de jalousie d'hommes adultes, trop de jalousie également d'adolescents et de petits garçons. Il y a un gros déséquilibre dans cette famille. Donc, un gros travail à faire parce que ça ne va pas du tout. Rien ne va dans cette famille.
Mais il y a aussi dans le travail, hein, c'est la même chose. Énormément de jalousie d'adultes, hommes et femmes. Des renards aussi, hein, même dans la famille, hein, des jaloux, des jalouses, adultes, enfants. On travaille énormément aussi. On va essayer de travailler sur ce gros déséquilibre, autant professionnel que familial que sentimental. J'ai des gens qui bossent beaucoup aussi, qui font énormément, qui se décarcassent pour essayer de faire plaisir à tout le monde au boulot, mais aussi à la famille. Mais malgré ça, ça ne va jamais. J'ai ce monsieur qui me ressort assez dans la réussite, hein, familiale, travail, mais j'ai des blocages. En ce moment, il y a un enfermement. J'ai énormément de jalousie, d'accord? Ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui essaye de rendre heureux ou heureuse tout le monde, mais pour moi, rien ne va. Rien ne va, rien ne va. Donc moi, j'ai au déséquilibre. Je te l'ai dit. Il y a de la loi qui va arriver. Énormément de jalousie. Que ça soit les enfants, que ça soit les adultes, hommes, femmes. Gros travail à faire. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui arrivent. J'ai des procès au travail, déjà. Des problèmes administratifs ou des choses qui ne vont pas avec des gens au travail, mais pour certains, il peut y avoir des litiges, des prud'hommes, des chaînes de contrat. Il peut y avoir aussi des personnes qui font des procès selon où tu travailles, si on ne te paye pas, des choses comme ça. Bon. Mais bon, c'est vrai qu'au travail, ça ne va pas aussi. Donc, je vois des choses avec le genre administratif, juridique, et en plus, il y a un gros déséquilibre au travail. Et puis, au niveau de la maison, moi, je te dis, j'ai quelqu'un qui voulait rendre heureux tout le monde, mais ça ne va pas. J'ai l'impression qu'il y a des séparations de certains couples, hein, parce que là, on me le dit, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui a tout fait pour rendre heureux tout le monde, mais ça ne va pas. Donc, j'ai des séparations aussi dans des couples. Mais, pour le moment, le monsieur, là, il est dans une grosse instabilité. Je te le disais parce qu'il a des papiers à régler dans sa famille pour protéger peut-être ses enfants, des choses comme ça. Mais il y a aussi des procédures de séparation avec la monsieur ou la dame. Et en ce moment, il est plutôt en mode « je me protège, c'est lourd, c'est pesant, qu'est-ce que j'ai envie de rendre heureuse une autre femme ?» J'ai l'impression qu'il y en a qui se connaissent, mais d'autres, ils ont envie vraiment d'autre chose. Mais pour le moment, la personne ne peut pas. Parce que a beaucoup de choses à régler avant d'être avec toi. Et il y a énormément de retard. Et il doit trouver un compromis avec ou son ex, ou alors il se sépare. Il doit trouver un compromis pour être avec toi. Il a une forte instabilité, le monsieur. D'accord? Vis-à-vis de toi, il sait même pas où il va aller. Il sait peut-être pas ce que tu veux, ou si tu vas le vouloir. Donc, il sait pas où il va non plus avec toi, monsieur. Monsieur va vouloir signer quelque chose avec toi sur du sérieux. J'ai l'impression qu'il a peur aussi que tu le juges, parce que vous avez dû vous séparer. D'accord? Donc, il doit avoir peur aussi de revenir sur sa décision. Il a honte aussi par rapport à des cadeaux, des choses comme ça, vis-à-vis de toi. Il doit avoir peur aussi de revenir sur cette décision, de t'en parler, que tu le juges. Il a honte. Donc, alors, à la maison, ce n'est pas mieux. Hein, vraiment, ça continue. Moi, je suis bien désolé. Il n'y a pas d'équilibre dans la vie de ces hommes ou de ces femmes, mais pour moi, là, c'est énorme. Voilà, il y a beaucoup de choses à régler pour équilibrer les balances, que tout soit comme ça. Hein. Donc, pour moi, des choses à faire. Hein. Il y a aussi, oh là là,
des trucs en balance qui vont pas dans certains appartes ou domiciles, maisons ou appartements concernant l'argent. Hein. J'ai une énorme jalousie de femmes, de jeunes filles, d'adolescentes, d'hommes, d'enfants. Il y a le gros déséquilibre dans ces maisons, financièrement. C'est pas comme ça. Ça va. D'accord? Trop de jalousie sur l'argent, les apparts, les maisons. Ça va pas du tout. Jalousie. Oh punaise. Et alors, en plus, j'ai des femmes avec des gosses, des enfants, qui accusent ou qui vont accuser d'autres femmes par rapport aux financiers. J'ai des femmes adultes, j'ai des gosses, des jeunes filles, des petites filles, des hommes adultes, je te le répète, des petits garçons. J'ai des femmes qui vont accuser une autre femme. Hein? J'ai le travail aussi. Et c'est la même chose. J'ai des accusations qui vont arriver de femmes sur d'autres femmes. Ça va être assez tendu. Là, j'ai un retour de la chance, si on peut dire. Un retour de la chance, ou un homme, une femme, qui revient vers une femme, voilà, qui a des enfants, mais il y en a une autre. J'ai l'impression qu'elle va accuser une femme, d'accord? Entre eux, il y a aussi des amis. J'ai un retour sur quelque chose où il y a un lien amour, amis. Je vois des amis entre les deux qui me ressortent rusés, des serpents. Il va y avoir des attaques au retour de ce monsieur dans ta vie. Ça peut être de la jalousie d'amis qui ressentent quelque chose de plus vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être de toi ou de lui. J'ai cette séparation avec cette femme assez déchirante. Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est juste amical. Mais moi, j'ai la séparation, ça ne va pas. Donc, la personne va revenir vers toi. Mais il faudra régler tout ça. Il est très instable, ce monsieur. Donc, il va falloir vraiment régler tout ça. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Je vois des amis aussi. Alors, à lui, à toi. Des cultures assez variées. Voilà. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de jalousie. Des gens qui vont se mettre entre vous deux. J'ai vraiment des cultures assez variées. J'ai des personnes qui vont beaucoup juger. D'autres pas. Bon. Mais bon, avec les amis, les origines différentes, le jugement, va falloir être vraiment dans la négoce et la conciliation. Hein, sinon, ça ne pourra pas marcher entre vous. Hein. Donc là, il y a des choses aussi dans le domaine médical. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne prennent pas assez soin de leurs proches. Hein. J'ai aussi ça qui ne va pas. Donc, ça ne va pas du tout. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai cette femme-là. Il va falloir... il faut vraiment trouver des solutions. Hein. C'est un monsieur, hein, vraiment, trop de jalousie dans le travail, familialement. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Hein. Il doit en supporter beaucoup. Cette femme qui saoule, là, toujours à la maison avec l'argent. Donc là, moi, j'ai comme si on allait se détacher. Hein. On s'en fout, on lâche l'argent, on va se détacher d'un appart ou d'une maison, on n'en peut plus, on est au bout de sa vie. Donc, j'ai quelqu'un qui va vraiment se détacher, qui va trouver une solution, hein, une ouverture financière concernant l'appart ou la maison. La personne n'en peut plus. Voilà. Donc, vraiment,
on va ressentir qu'on va trouver une solution. J'ai des décisions, j'ai l'amour de cet ami, hein, qui est très amoureux de toi ou qui le sera. D'ailleurs, j'ai un retour sur un truc un peu ambigu où on prend enfin des décisions. J'ai la sexualité, hein, donc voilà. Ouais. Ah ouais, ouais. Il y a vraiment cette jalousie pour l'argent, quoi, dans cette famille-là. Il pense qu'à l'argent, mon Dieu. Et le cœur, il est où, là? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Si tu es malheureux avec quelqu'un, que tu rends malheureux la personne, c'est pas la peine, hein. D'accord? La personne, hein, c'est pas la peine, hein, va travailler, quoi. Je sais pas, hein, enfin, rendre malheureux les gens comme ça. Donc, ouais. Je vois, ouais, il y a quelqu'un qui va pas bien, hein, qui est fatigué, qui peut être épuisé, qui est tombé vraiment en échec contre des femmes ou une femme. On va se détacher de ça, hein, même si on y perd beaucoup. Hein. Cette personne n'en peut plus, hein, n'en peut plus vraiment. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis passe une très bonne soirée. Bye bye.